Okay, let's now go to our last agenda item of today, and that's the report of the Secretariat on its activities, and I'll give the floor to Madame Duvel to present this to us. Merci Madame la Présidente. Je crois qu'il y a voilà. Le rapport du secrétariat se concentre sur les activités de la section du patrimoine culturel au siège et des bureaux hors siège de l'UNESCO, parce que l'UNESCO est une et indivisible, depuis le début de l'actuel exercice biennal en janvier 2014 et intègre les principales réalisations présentées dans le rapport à sa 9e session du comité, puisque c'est un rapport cumulatif par rapport à celui que nous vous avions présenté l'année dernière. Il rappelle tout d'abord la structure de la section en 2 unités. Vous avez un petit tableau et vous voyez qu'il y a 2 couleurs. La couleur verte, c'est les fonctionnaires, et la couleur jaune, ce sont les personnes à statut précaire qui existent uniquement grâce à votre soutien. Autant vous dire que votre soutien est largement attendu, car autrement, non seulement je vais partir et je serai remplacé par quelqu'un d'autre, mais l'histoire de la Convention va disparaître avec les quelques personnes qui sont orange et qui sont l'historique de la Convention. Donc je ne pourrais qu'appeler les États à avoir ça à l'esprit quand ils nous font des contributions. Il est très important que les contributions soient faites, bien sûr, sur des programmes, mais aussi pour soutenir une masse critique de personnel qui est maintenue exclusivement grâce aux contributions extra-budgétaires. Les principales activités du secrétariat en 2014-2015 se sont articulées autour de 8 axes, selon les indicateurs de performance du résultat escompté du 37C5, ce qui inclut le cadre de résultats approuvé par le bureau du comité concernant une partie qu'on appelle les autres fonctions du comité et qui sont en fait des fonctions que le secrétariat déroule tout au long de l'année sur la base de ce que doit faire le comité et pour lequel nous agissons en son nom. Par exemple, la promotion de la Convention et sa ratification sont en fait des missions du comité, mais que le comité vient de nous déléguer, par exemple, dans sa décision à l'instant. Dans le cadre de l'indicateur de performance numéro 1, le rapport traite des activités qui visent à appuyer la bonne gouvernance des organes directeurs de la Convention. Et donc, en particulier, l'organisation des réunions statutaires comme celle-là, qui, au cours de la période 2014-2015, ont été au nombre de 18. Oui, ce n'est pas une erreur, c'est 18 réunions statutaires organisées au cours du biennium, une assemblée générale, 2 réunions du comité, 2 réunions du bureau physique plus 4 bureaux électroniques, 6 réunions des organes d'évaluation, 3 réunions d'experts à Istanbul, Valence et Paris, et réunions d'experts qui ont été demandées par le comité. La partie concernant l'indicateur de performance 2 porte sur notre programme de renforcement des capacités qui, comme vous le savez, est celui qui est le plus cher à votre cœur et au nôtre et pour lequel nous développons vraiment beaucoup d'efforts et pour lequel nos collègues hors siège sont vraiment des acteurs de premier plan dans la mise en œuvre, comme vous allez d'ailleurs pouvoir le constater tout à l'heure. Nous avons mené des activités de renforcement des capacités ou lancées, pas nécessairement achevées, dans 70 pays ou un peu plus de 70 pays au cours des 2 dernières années, et ce dans toutes les régions du monde. Et quand je dis toutes, c'est y compris dans les pays développés comme en Europe, même si ces activités sont autofinancées par les États qui nous les demandent. Et elles résultent, comme je viens de le dire, d'une collaboration très étroite entre la section au siège et les bureaux hors siège, et évidemment le réseau des experts facilitateurs issus du monde entier, dont certains, pas mal d'ailleurs, sont parmi nous aujourd'hui. L'Afrique a reçu, comme d'habitude, de la part de notre section et de l'UNESCO, une attention particulière, et il y a eu 26 pays bénéficiaires africains de notre programme pendant le biennium écoulé. Et c'est l'occasion, évidemment, une fois de plus, j'aurai l'occasion de le faire plus tard, de remercier les donateurs qui nous ont soutenus, sachant que ce soutien est essentiel, mais il n'est jamais suffisant. Et donc, c'est pourquoi j'étais très heureuse de l'amendement de la Turquie invitant plus de contributions pour pouvoir faire face à tous les besoins qui s'expriment dans cette salle et dans le monde en général. Je vais souligner un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par le secrétariat à la suite de demandes du comité.
Nous avons introduit des évaluations approfondies des besoins lors des phases d'élaboration des projets, c'est-à-dire que maintenant, on ne se lance plus dans des projets de renforcement des capacités sans avoir fait une vraie mission d'évaluation auprès des partenaires, qui permet d'ailleurs, des partenaires nationaux, qui permet d'ailleurs aux partenaires nationaux non seulement de préciser leurs besoins, mais aussi de se sentir partie prenante du projet à mettre en œuvre. Donc, ils ne sont pas simplement des récipiendaires, mais des acteurs de ces projets. Et ces évaluations approfondies ont été réalisées dans 10 pays, largement d'ailleurs grâce au soutien essentiel des Émirats, qui ont ouvert un fonds dédié au renforcement des capacités et pour lequel nous avons pu faire un projet dans 8 pays qui n'est pas encore terminé, mais dont certains de ces pays sont bénéficiaires. Nous apportons un soutien particulier, comme vous nous l'avez demandé l'année dernière, au développement de politiques et de législation relatives au patrimoine culturel immatériel. Donc nous avons des ateliers de formation spécialisés, nous avons des services de conseil que nous pouvons dégager. Là aussi, nous avons, disons, mis à jour les compétences de nos formateurs pour qu'ils puissent être capables, voire élargi même les formateurs, pour qu'ils puissent être capables de donner ces services. Et l'Algérie a très généreusement accueilli en septembre une réunion justement pour parler et mettre à jour ces compétences. Nous avons aussi, suivant la recommandation de l'évaluation et celle du comité par la suite, nous nous sommes engagés dans l'établissement d'un mécanisme de suivi et d'évaluation des activités de renforcement des capacités. Parce que si les pays les demandent, si le secrétariat les réalise, nous avons besoin de savoir si elles sont efficaces à long terme. Et non pas simplement qu'elles ont été efficaces à la fin de l'activité. Bien sûr, nous sommes ravis que tout le monde soit content de nos activités, mais nous aimerions savoir, 5 ans après notre intervention, si, par exemple, il y a des gens, parmi ceux que nous avons formés, qui changent quelque chose dans leur pays, qui ont des fonctions de responsabilité qui leur permettent vraiment d'utiliser ce qu'elles ont appris et de faire changer la réalité du pays en matière de sauvegarde. Nous avons fait un atelier là-dessus où nous avons associé à cette réflexion d'ailleurs des partenaires nationaux, pas seulement des gens du secrétariat, des collègues hors siège et des experts, mais également des commissions nationales. Nous avons renforcé le réseau des facilitateurs, 4 ateliers à Kuwait City, à Sofia, Shenzhen et à Constantine, comme je le disais, pour élargir le nombre d'experts disponibles, en particulier pour l'Asie-Pacifique, les Caraïbes et l'Afrique australe. Nous adaptons de manière constante et continuelle notre matériel de renforcement de capacité, tous nos supports, parce que à la fois des nouveaux sujets ou bien des nouvelles approches émergent. Nous avons en particulier réalisé un nouveau module sur l'élaboration de politiques en faveur du patrimoine culturel. Nous avons une unité dédiée à la sauvegarde et nous avons mis à jour des matériels sur le développement durable liés à l'adoption de l'agenda 2030 qui nous permettent d'être très en phase avec les objectifs de l'agenda 2030. Et nous avons publié 2 brochures thématiques, d'un côté sur patrimoine immatériel et genre, et de l'autre côté sur la sauvegarde du patrimoine immatériel et le développement durable. J'aurais beaucoup souhaité pouvoir vous les distribuer aujourd'hui, mais elles sont quelque part en transit dans un, je ne sais pas si DHL ou ailleurs, mais elles devraient arriver avant la fin de la session. Donc vous les aurez un jour. La partie concernant l'indicateur de performance 3 se concentre sur les plans et mesures de sauvegarde développés et mis en œuvre par les États membres. Et là, notre indicateur, notre manière de le mesurer, c'est au moins à travers les plans de sauvegarde qui sont élaborés et soumis pendant l'exercice biennal dans les candidatures et les demandes d'assistance internationale. Pas nécessairement les candidatures qui ont été inscrites, mais celles qui ont été soumises et qui supposent le développement de plans de sauvegarde. Eh bien, nous en avons reçu 130, donc ça suppose qu'au moins 130 de ces plans de sauvegarde ont été élaborés par les États au cours des 2 dernières années. Nous avons d'ailleurs élaboré un aide-mémoire pour aider les pays à développer les plans de sauvegarde, un aide-mémoire dédié à l'assistance internationale et qui complète les 2 aides-mémoires sur les listes qui avaient déjà été lancées.
La partie concernant l'indicateur de performance 4 s'attache à expliquer le travail du secrétariat dans la mise en œuvre des mécanismes de coopération internationale de la Convention. Alors, les mécanismes, c'est en particulier les candidatures, les assistances internationales, etc. Donc, entre 2014 et 2015, 141 dossiers, y compris les candidatures et les demandes d'assistance internationale, ont été soumises par les États parties au secrétariat. Nous avons mis en œuvre, conformément à la demande du comité, un mécanisme d'assistance technique pour les États qui souhaitent élaborer des demandes d'assistance internationale. Et un premier groupe de 8 États parties, dont 6 africains, ont bénéficié de ce mécanisme expérimental et dont les résultats initiaux sont très encourageants. Il y a eu 3 demandes révisées et approuvées par le Bureau qui ont été approuvées grâce à l'assistance technique que nous avons donnée. 2 qui, grâce à l'assistance technique, ont été annulées par les autorités nationales, ce qui n'est pas nécessairement un mauvais résultat. Ça veut dire que les autorités ont compris qu'elles n'avaient pas développé une demande qui était en lien avec une action pertinente en matière de sauvegarde, et 3 qui sont en cours de révision, et nous avons bon espoir qu'elles répondront à des bons critères d'octroi. Et nous avons également organisé un atelier de facilitateurs pour permettre aux facilitateurs de correctement accompagner ce processus d'assistance technique pour être bien au clair de ce qui est demandé dans une assistance. L'indicateur de performance 5 porte sur les rapports périodiques, sur la mise en œuvre de la Convention. Et sur les, comme vous le savez, puisqu'on vient d'en parler, sur les 75 États parties qui devaient soumettre un rapport périodique pendant les cycles 2014-2015, 51 l'ont fait. Et outre les rapports sur la mise en œuvre de la Convention, le secrétariat a également reçu 11 rapports sur les éléments inscrits sur la liste de sauvegarde urgente. Et pour la première fois, le rapport d'un État non parti sur 2 des éléments inscrits, comme on vient de voir. Nous avons, comme vous l'avez constaté aussi, depuis l'an dernier, introduit dans les rapports une étude approfondie sur un sujet spécifique. Il s'agissait des inventaires l'année dernière et les mesures de transmission éducation cette année. Et nous travaillons maintenant, et nous travaillerons dans le futur, au résumé systématique de ces rapports et de leur accessibilité. Et une nouvelle encourageante, je dirais, même s'il y a toujours des progrès à faire, parmi tous les rapports examinés, 20 rapports examinés par le comité en 2014 et 7 devant être examinés à la présente session ont pris en compte les questions de genre dans leur rapport. Vous vous souvenez que vous nous aviez demandé d'inviter les États, dans la description de leurs mesures, à aussi parler de la manière dont les questions de genre sont partagées, agies dans le patrimoine immatériel. Donc il commence à y avoir des rapports qui en font état. L'indicateur de performance 6 souligne la hausse du nombre d'États parties à la Convention, avec 5 nouveaux pays au cours du biennium, et désormais un total de 163 États parties. Et je crois que nous pouvons plus particulièrement souhaiter la bienvenue au Koweït et aux îles Marshall, qui ont tous 2 ratifié la Convention cette année. Dans le cadre de l'indicateur de performance 7, le rapport traite du renforcement de partenariats importants dans la mise en œuvre de la Convention avec les centres de catégorie 2, les agences des Nations Unies, en particulier l'OMPI et la Banque mondiale, et la société civile. On peut considérer que des progrès ont été accomplis dans 2 domaines. Pour ce qui concerne les centres de catégorie 2 et le soutien à ces centres, nous pouvons noter la 3e réunion de coordination des centres qui a été organisée en juillet 2015 et l'échange et le soutien continu que nous opérons avec eux pour les guider dans l'élaboration de leurs programmes, y compris en participant à leurs conseils d'administration respectifs. Nous pouvons également citer le renouvellement du centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Amérique latine, le CRESPIAL, et la coordination de 2 évaluations en vue du renouvellement du centre IRSI au Japon et de l'ISHCAP en République de Corée qui est en cours. Par ailleurs, suite à 2 décisions du Conseil exécutif de l'UNESCO en 2015 sur le rôle et les responsabilités de l'UNESCO pour la culture dans les zones de conflit, le secrétariat a initié des efforts spécifiques
visant à intégrer aux réponses d'urgence apportées par la communauté internationale le renforcement des capacités en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et nous menons actuellement une activité pilote de sensibilisation en Syrie. L'idée étant en général de sensibiliser les acteurs humanitaires, qui sont ceux qui sont sur le terrain alors que nous ne pouvons pas y aller de manière efficace, afin qu'ils puissent eux-mêmes avoir une sensibilisation à l'importance du patrimoine immatériel pour la résilience, pour les communautés affectées parfois par des migrations. Et ce qu'a dit le Mali à cet égard est très intéressant. Nous avons énormément de mal à aller directement dans les zones. Nous sommes même interdits d'aller dans les zones. Et donc, il faut qu'on puisse prendre des relais parmi les agences humanitaires. L'indicateur de performance 8 porte sur notre action concernant l'optimisation et le fonctionnement des services de gestion des connaissances pour une mise en œuvre et un partage efficace des informations, ainsi que l'amélioration de la visibilité et de la sensibilisation au patrimoine immatériel. C'est une très grosse charge de travail. Quand on va sur un site web, on s'énerve parce qu'on ne trouve pas, mais en fait, vous savez très bien que pour qu'un site web fonctionne bien, il faut qu'il y ait une information qui soit nourrie en permanence, d'autant que notre système de gestion d'information n'est pas seulement dédié pour faire un site web, mais aussi pour faire un système de gestion de l'information qui va servir au comité pour faire sa réunion sans papier, mais qui va aussi servir à l'organe d'évaluation, à un certain nombre d'acteurs qui ont des espaces dédiés de travail à travers ce système d'information. Le rapport souligne que le secrétariat s'efforce de fournir à la communauté internationale un environnement le plus propice pour encourager la coopération internationale et une meilleure mise en œuvre de la Convention au niveau national, et ce, évidemment, au bénéfice des communautés, groupes et individus dont le patrimoine culturel immatériel est crucial pour leur identité et continuité. Nous avons fait également notre possible pour répondre aux demandes du comité, pour aider la communauté internationale à prendre en compte divers domaines thématiques transverses comme le développement durable, les codes d'éthique, la gestion des conflits et des désastres, et le rôle du genre, et vous verrez ça dans quelques-uns des points qui vont suivre dans notre agenda. Néanmoins, et je terminerai par l'éternel paragraphe de mon rapport, qui est quasiment répété et recopié, la situation du secrétariat en matière de ressources humaines est difficile, et c'est un faible mot, au regard des responsabilités importantes et du volume des tâches qui lui sont attribuées. Et donc, je crois qu'il faut que le comité conserve à l'esprit cette donnée, soit pour trouver une solution un peu plus stable au secrétariat de la Convention, soit pour diminuer ses attentes à son égard. Voilà, merci. Thank you, Madame Duvel, for that interesting So, you see, the entire committee is very clear, very happy to hear your report. And I would like now to open the floor for comments, for questions, and I recognize Mongolia. Bonjour, Madame, Monsieur, Madame la Présidente. La délégation mongole voudrait exprimer notre gratitude pour votre chaleureux accueil et l'organisation de ce comité, pour lequel nous sommes tous ici dans le même but, je crois. Nous voudrions aussi remercier Madame la secrétaire, Madame Duvel, durant votre mandat, la Mongolie a pu bénéficier beaucoup de votre aide continuelle et de support. Comme nous avons parlé un petit peu plus tôt concernant l'épopée traditionnelle mongole qui a reçu l'assistance internationale, et cet élément était vraiment en voie d'extinction, puisque cet élément était interdit durant 70 années du période soviétique, a pu
revitalisé et aujourd'hui nous sommes fiers de déclarer par l'État que nous avons des conteurs de cette épopée traditionnelle et nous organisons même un symposium sur cet élément dans le plutôt ce régional en Asie centrale. Et donc aujourd'hui nous voudrons vous exprimer notre gratitude pour son assistance rapide, parce que ce fut très rapide et nous avons pu bénéficier en 2012, alors que nous avons fait la demande en 2011, suite à son inscription en 2010. Aussi, nous avons pu bénéficier et élaborer plusieurs activités et soutiens financiers et ou initiés par l'UNESCO pour renforcement de la Convention 2003, pour laquelle nous avons pu organiser depuis 2012 annuellement avec des experts désignés par UNESCO des ateliers pour donc implémenter la Convention 2003. Ainsi que cette année, nous avons eu aussi un atelier pour les NGO, donc pour renforcer leur capacité en Mongolie. Voilà, comme vous avez cité tout à l'heure, qu'il y avait 70 pays qui ont pu bénéficier et qui ont pu bénéficier de cette aide. Nous sommes très heureux d'être partie d'un de ces pays. Voilà, merci beaucoup. Thank you, Mongolia, for your appreciative words to Madame Duvel and her team. Any other comment? I see a number of who is that? Niger. Part of the committee? No, but we can speak in the general debate. Okay. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de joindre la voix de ceux qui m'ont précédé pour remercier vivement la République namibienne pour l'accueil, comme une fois chaleureux, et dont nous avons fait l'objet, et dont toute la délégation a eu à bénéficier. Cependant, je remercie également le secrétariat pour le travail abattu, pour la pertinence des activités réalisées au cours du travail qui vient d'être présenté par Mme Cécile. C'est vrai, dans ce rapport, elle a beaucoup évoqué l'enforcement des capacités de plusieurs acteurs impliqués dans de la sauvegarde du PCI et de l'humanité. Mais notre préoccupation, c'est de voir dans quelle mesure on va encourager la formation des élus, puisque de plus en plus dans certains pays, nous savons que nous sommes dans notamment en Afrique, nous sommes dans cette dynamique de décentralisation et que le Niger, pour avoir bénéficié d'un appui dans le cadre de renforcement des capacités pour la sauvegarde du PCI, nous avons constaté sur le terrain qu'il y a un engouement de la part de ces acteurs, notamment les élus locaux, dans le cadre de la décentralisation du développement local. Je pense qu'il est intéressant à l'avenir de voir dans quelle mesure on peut intégrer cette catégorie de personnes pour renforcer les capacités afin qu'elles puissent prendre en charge véritablement la question de sauvegarde et de sauvegarde du patrimoine culturel et matériel qui est, comme nous l'avons dit, non seulement une opportunité, mais aussi une occasion pour les communautés locales de se développer et de renforcer leur résilience. Voilà donc ce que j'ai voulu apporter comme proposition. Merci. Thank you, Niger. I now give the floor to Latvia. Thank you. Latvia welcomes with sincere appreciation the committed and extensive work that is being carried out by the Secretariat during these 2 years and also previously.
The present report is being presented really in a structure that clearly states the performance indicators to be fulfilled, and we really applaud the efficiency of the Secretariat in all those diverse and equally significant responsibilities and activities that are being implemented. We also would like to express our appreciation to the serious work carried out for the capacity building worldwide, including the extension of themes dealt with and new training materials elaborated, for instance, on the issue of policymaking and legislation at national level within the field of intangible cultural heritage. As for the performance indicator 7, namely number of organizations within and outside United Nations system, civil society and the private sector contributing to program delivery, we truly appreciate the diversity of cooperations that are carried out by the Secretariat. Among other, the cooperation with World Intellectual Property Organization, as well as Category 2 centers, also non-governmental organizations, and all the effort to reach fruitful outcomes of these cooperations. We also would like to highlight the cooperation network of UNESCO chairs acting within the field of intangible cultural heritage in 11 different countries. This network is being mentioned in paragraph 71 of the report, and we believe that this cooperation could contribute to the implementation of the Convention. Thus, in continuity with the decision 9.6 taken during the previous session of the committee, we would like to invite the Secretariat to continue considering possible forms of cooperation with the UNESCO chairs. We also believe that it would be very informative to learn more about the activities and experiences of these 11, and in future possibly more, UNESCO chairs, and that we would like to propose the Secretariat to integrate UNESCO chairs within the website of the Convention among the actors involved, providing some initial insight in their work and possibly links to further sources of information to learn their experiences. It would thus also contribute to the performance indicator 8 concerning knowledge management. Having said this, we are certainly aware of the ample work that is carried out by the Secretariat, and we truly understand the limits of possible broadening of cooperations. Thus, even the added visibility to the mentioned UNESCO Chairs Network would be very much appreciated. Thank you. Thank you, Latvia. I now give the floor to Turkey. Thank you, Madam Chair. Turkey also joins her voice to the previous speakers in applauding Secretariat's professionalism and perfection. In its entirety, we fully endorse the report, and we not only appreciate the report, but as a report of transparent good governance. We also view this report as a guideline, a visionary guideline on which the state parties can capitulate in formulating their policies and in following up on agreed decisions. Having said that, and again, having fully endorsed the content of the report, our national experts observed 6 minor not discrepancies, but in areas where references were made to convention terminology, there are 1 or more words missing, so we would kindly request the Secretariat, in line with the decision of General Conference and Cultural Committee in 2013, to go through these and simply harmonize the convention language. I will just give one example, and if the Secretariat staff require, they're welcome to discuss with our national experts for the others. In paragraph 2, there is, on the 5th line, there is a reference to indigenous and endangered languages, whereas the Article 2 of the Convention reads, including language as a vehicle of intangible cultural heritage. So we would encourage using the Convention language in order to avoid any misunderstandings. And there are, again, very minor issues. We would, on the other hand, encourage the state parties to understand the limits of the Secretariat
in general context of UNESCO's continuing financial problems and human resource problems. So we, once again, appreciate Secretariat's efficiency and transparency and profundity. While doing that, we encourage the state parties to strengthen the Secretariat by also making in-kind contribution through secondments, because we have experience with some other departments that this is actually proving rather useful. And I also have an observation to make on the website. I would particularly like to commend the staff, the expert staff, who have improved the website very visibly. We would encourage the state parties who do not have similar websites to either create mirror websites based on the Secretariat's chapter or develop their ones through their national institutions, agencies, and non-governmental organizations in order to broaden the outreach of UNESCO and the concept of intangible cultural heritage. Thank you, Madam Chair. Thank you, Turkey. I have now 4 speakers on my list. It is now 5:30, and our interpreters can only give us 10 additional minutes, and I would like to request you to be brief. I know everybody appreciates this report. Let's be very brief. Now, the next on my speaker list is Namibia. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de nous avoir donné la parole. Namibia welcomes the document in front of us and commends the Secretary for its preparations. We welcome the report by the Secretariat on its activities, which we think is comprehensive and detailed. As we have mentioned in previous meetings, for Namibia, safeguarding of the intangible cultural heritage is of great importance, and we thank the Secretariat for assisting Namibia and other state parties to implement the convention through capacity building programs. Furthermore, Namibia thanks the Government of Flanders for its financial contribution towards capacity building of our site managers and other staff members in Namibia culture sector. We appreciate the capacity building activities carried out, and we request that capacity building be a continuous program pending availability of human and financial resources to cater for staff mobilities in member states. With regard to the expert meeting on intangible cultural heritage and climate change, decision8.com, which was scheduled for 2015, Namibia would like to know whether there were further discussion on the matter of funding and when this decision will be implemented. Namibia commends the Secretariat's effort for the establishment of follow-up and evaluation mechanism for capacity building activities, and we look forward to the finalization of data collection tools that will facilitate the implementation of the new mechanism. Thank you, Madam Chair. Thank you, Namibia. I now give the floor to the Republic of Korea. Thank you, Madam Chair. The Republic of Korea join our colleagues to appreciate the Secretariat's hard efforts to implement the convention despite the constrained resources. The Republic of Korea always has been a strong supporter for the capacity building programs in the context of regional and national circumstances. We firmly believe that the programs contribute to strengthen state parties' ability to develop the laws and policies and safeguard the intangible cultural heritage. In this vein, we would like to suggest for the Secretariat to invite regional and cluster offices, Category 2 centers, and accredited NGOs to reflect the differences of each nation and region in the course of developing and implementing capacity building strategies. Thank you. Thank you. And I now give the floor to Kuwait. Thank you. Madam Chairwoman, Madam Secretary,
honorable UNESCO representatives, distinguished delegates. On behalf of the State of Kuwait, we would like to express our happiness to join the convention as a state party and participating in this capacity in the 10th committee meeting in a wonderful African country, Republic of Namibia. As a state party of the convention, we will work very hard to implement the principles of the convention and bring forward our Kuwaiti living cultural heritage. We would like to thank the government of Namibia for their excellent organization. I also like to thank the Secretariat of UNESCO for their organization of this conference. And we wish all the best. And for you, Mrs. Cécile Dauvel, all the best. Thank you. Merci le Koweït. Le dernier orateur sous ma liste, c'est la Tunisie. Merci. Nous sommes très heureux d'être parmi les États partis qui ont bénéficié du programme relatif au renforcement des capacités, ce qui nous a permis de mettre en place une équipe qui a été formée par des experts de l'UNESCO. Je voudrais donc saluer les efforts déployés spécialement dans ce domaine. Je pense qu'avec cette orientation, on pourrait favoriser davantage l'équilibre entre les régions. Et pour plus d'efficacité, je propose élargir l'équipe des formateurs. Merci. Merci la Tunisie. Je donne maintenant la parole à la secrétaire pour répondre à la question de la Namibie. Oui, c'était la question sur la réunion qui avait été demandée, qui avait été acceptée par le comité sur patrimoine immatériel et changement climatique, qui avait été proposée par le Vietnam. Malheureusement, le Vietnam a eu des difficultés d'ordre administratif, on va dire. Donc l'idée n'est pas abandonnée. Elle n'a malheureusement pas pu se réaliser pour le moment, ce qui est tout à fait dommage parce qu'on voulait qu'elle soit en conjonction avec la COP21. Mais en tout cas, donc, il y a eu des problèmes. Le Vietnam n'a pas réussi à débloquer les fonds tels qu'ils avaient prévu de le faire, mais ils n'ont pas abandonné l'idée. Thank you, Madame Duvel. Seeing that we are all appreciative of this report, the efficiency of the Secretariat, the transparency of the Secretariat, can I ask you to quickly adopt the draft decision 10.7b as a whole, unless if there's really something. I see Turkey. It's nothing to amend the letter or spirit, just two minor additions. In paragraph 5, at the end of the paragraph, after longer-term efforts, we propose to include including human resource contributions in kind. And then paragraph 6, again at the end, after developing online tools, comma, and invites state parties who have not, comma, to create similar or mirror sites. Shall I repeat? In paragraph 6, at the end of the paragraph, after developing online tools, we put comma, and invites state parties who have not, comma, to create similar or mirror sites, expanding UNESCO's outreach. Thank you, Madam Chair. Thank you, Turkey. While the Secretariat
is dealing with paragraph 6. Let's look at the amendment of Turkey to paragraph 5 at the end, just to add, including human resources contributions in kind. I think I have heard that in many interventions. Can we accept this amendment? I see no objection. I think the amendment is accepted. Now, in paragraph 6, to remove and to have a comma there, encourage the Secretariat to continue exploring the possibilities of further developing online tools, comma, and invite states parties who have not to create or develop mirror sites, expanding UNESCO's outreach. Any comment on that amendment to paragraph 6? Belgium, you are hesitant, but I think you would like to say something. Yes, I would just like to, maybe it's me, but I don't understand perfectly what mirror sites are. Does this mean linking through to UNESCO's website, for example, putting a web link in another website? Or does it mean making another website, mirroring UNESCO's one? I'm not sure what this means. I think Turkey would like to offer some clarification. Well, our proposal is flexible, as you would see from the wording, to create those who have not, to create similar sites or mirror sites, similar or mirror sites. So that covers both, depending on the technological capabilities and the willingness of the parties. Latvia, do you have a quick comment? Thank you. We believe that the website that is elaborated of the Secretariat concerning the convention, it might be quite difficult to make a similar site. I mean, it's so ample and with so substantial content that there could be some difficulty. Thank you. Peru. Merci Madame la Présidente. La délégation péruvienne trouve que la proposition de la Turquie en relation au paragraphe 6 n'est pas assez claire pour pouvoir l'approuver. Je crois qu'elle pourrait amener à des confusions par rapport à ce que les États partis sont demandés à faire. Je propose de l'enlever. Merci. I'm now in your hands. We have gone beyond what the interpreters accorded to us. We have two options. Either we leave it at what it is, which is a pity because we have made good progress, but we can also say we adjourn now and continue the approval tomorrow morning. What are we doing? Turkey, would you help me out here? Exactly, Madam Chair, to, as a proposal to compromise, I would amend my proposal to encourage the states who have not to develop websites using the Secretariat's website as a reference. Would that be okay? If you dislike it and if you don't think this is a useful
advice, I can pull it out for the sake of retiring from today's work, but it would be a pity because this work is so precious that the states should derive from this experience, even if it's not as perfect as the Secretariat's website. Thank you, Turkey. Turkey is ready to withdraw this amendment. Do you still, Peru and Belgium, want to speak? No, we withdraw the amendment. Thank you so much, Turkey. Can we now adopt this amendment as amended by Turkey in paragraph 5? Latvia? Thank you. There was a small amendment we proposed to the paragraph 7. Thank you. Chair, UNESCO chair, Nigeria. I think we must adjourn. I think let's adjourn now, and we take 10 minutes tomorrow morning to quickly complete or, adopt this decision. Do you agree with that? Yes, we are going to do that. And I would like to thank you for your participation today. And I would like just to remind you that tomorrow morning the Bureau will meet at 9 o'clock in room Oryx 5. The vice chairpersons, Belgium, Brazil, Hungary, India, and Tunisia, of course Namibia, please be there on time so we can begin promptly. Our session of the committee will start tomorrow at 9 a.m. sharp. Please be on time because we have these 10 minutes to take care of. I also recall that those members of the committee wishing to discuss or amend specific draft decisions concerning nominations we are starting tomorrow afternoon should make it known in advance and not later than tomorrow, Tuesday, 1st December, before the Bureau meeting. And this will allow the Bureau to better organize the time available for debate on these items. I will now pass the floor to the Secretary of the Convention for a few practical announcements. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Oui, je voulais dire qu'en rapport avec les candidatures demain, si certains des États soumissionnaires envisagent d'avoir des performances au cours de la prise de parole qu'ils vont avoir, ça serait gentil de nous prévenir pour qu'on puisse le savoir, s'organiser un petit peu. Et je vous signale que quand même les performances que vous allez faire dans la salle plénière ne devraient pas durer plus de 3 minutes parce qu'on ne peut pas avoir 20 concerts qui vont se suivre les uns après les autres. Ensuite, je rappelle que ceux qui ne se sont pas enregistrés, c'est vraiment le moment de le faire et de prendre votre badge. Demain, vous allez être rayé de la liste des participants. Je rappelle toujours à ceux qui ont un soutien financier à aller chercher que c'est en salle 202 jusqu'à 6 heures aujourd'hui et demain de 2 heures à 6 heures. Je vous rappelle aussi que dans cette salle, les seuls documents qui peuvent être distribués sont les documents du secrétariat et que tous les autres documents que vous souhaitez pouvoir distribuer éventuellement, vous êtes priés de le faire hors de la salle pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les documents distribués par l'UNESCO officiels et les documents qui sont distribués à l'initiative d'autres acteurs. Il y a une exposition organisée, une exposition de la Namibie sur des produits culturels qui est organisée dans la tente blanche sur le court de tennis et qui est ouverte tous les jours de la semaine de 9h à 5h jusqu'à vendredi et j'espère que vous allez profiter pour aller faire vos courses de Noël. Enfin, je vous rappelle que tout de suite,
Nous allons ouvrir un petit événement que nous organisons en marge de cette réunion du comité et qui va illustrer un des projets de renforcement de capacité que nous avons fait en Afrique australe. Et elle sera suivie par... Alors, nous aurons des communautés qui vont venir vous parler de leur expérience. Nous aurons un film, nous aurons de la musique. Et ensuite, nous vous offrirons une réception dans le jardin, certainement pas à la hauteur de ce que nous avons reçu hier par la Namibie, mais quand même un petit geste de la part de l'UNESCO à ses États parties et à tous ses parties prenantes. Voilà. Thank you, Madame Duvel. I now declare today's session closed, and we are now going to proceed with a side event as announced by Madame Duvel.